Aujourd'hui, je vais vous parler un peu immobilier et un de mes voyages à Bali. Il y a maintenant ouais, 7 ans, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de Bali? Je vais parler un peu d'immobilier, nourriture, un peu tout. Alors, Bali, moi j'avais vraiment l'image de Bali, le paradis sur Terre. Donc vous voyez, ça c'est un peu les images, les temples, l'Indonésie. Ouais, et ça dans la forêt aussi, pareil. Et c'est vrai, ça existe. Il y a des endroits comme ça. Mais, je commence direct, hein, je mets les pieds dans le plat. Est-ce qu'on... Mais en fait, Bali, c'est aussi déjà le trafic. C'est quelque chose de... Donc là, on voit, il y a une moto, genre comme s'il est tout seul là, et tout ça. Mais il y a vraiment un monde, mais un monde en moto, c'est déconné. En fait, c'est une ville de paradoxe. Je vous le dis directement. Il y a des endroits où en fait ça peut être très calme et tout, et il y a des endroits là où tu as des embouteillages de motos. Donc à la base, normalement, tu prends ta moto ou ton scooter pour fluidifier le trafic. Bah, heureusement qu'ils ont des motos, hein, parce que s'ils avaient des voitures sur l'île, j'ose même pas imaginer, quoi. Donc, première expérience. Paradis. Donc j'avais l'image d'un truc paradisiaque. Alors moi j'arrivais d'Australie, j'arrive sans rien, sans nuit sans, je savais même pas où j'allais dormir et tout, je débarque vraiment. Alors une chaleur étouffante, vraiment j'ai eu jamais aussi chaud de ma vie, vraiment chaud et humide, là je l'ai ressenti. Donc tu débarques de l'avion, déjà l'arnaque du taxi et tout pour te ramener, c'était cata. Pourtant j'étais quand même un peu rodé, hein. Euh, je suis arrivé ici, on m'a directement, je savais pas, donc on m'a envoyé, bon ça c'est de ma faute, hein, je dis pas c'est ma faute. J'arrive ici, on m'a envoyé directement dans un petit boui-boui et tout, tout pourri, sans clim et tout, vraiment, ça ressemblait à un hôtel de passe en fait le truc, tu vois. J'ai dormi 2 heures sur toute la nuit, je crois. Mais bon, super mauvaise expérience. Ce que j'avais eu aussi, c'était à l'aéroport, quand je suis arrivé, il y avait un livre écrit en anglais, euh, Paradis ou Enfer, ou Paradis et Enfer. Et je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas au début. Donc première nuit très très difficile. Donc tu arrives là vraiment dans le bordel, quoi. Je suis pas resté à Kuta pour le surf et tout ça, on peut surfer. Directement, je suis remonté à Ubud. Alors, donc comme ça, vous voyez un peu la taille de l'île. On s'est allé un peu partout. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en même temps, c'est petit et grand et... je sais pas comment expliquer, il faut y aller. Donc je suis allé à Ubud. Comme vous pouvez voir, en termes de circulation dedans, il y a peut-être, allez, un grand axe ici. Mais sinon, après, dès que vous partez dans les quartiers, par exemple, vous partez de là, pour t'en sortir, tu peux faire droite, gauche, aller, voilà, puis tu arrives à un grand axe, et vous voyez le nombre de cours d'eau aussi qu'il y a, hein. Donc c'est pour ça qu'on peut se sentir vite, comment dire, avec beaucoup de monde, mais à un moment donné, si vous trouvez votre petit coin de paradis, donc ça au bout, c'est vraiment le, comment on appelle ça, le côté vegan, méditation et tout ça, temple, et il y en a partout, en vrai, il y en a partout. Donc ça, c'était quand même assez chouette. Donc voilà, au bout de très très bien. Euh, Puis on s'est... Ouais, j'étais remonté jusque-là et tout. Euh, Encore une fois, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte pas cher là-bas pour manger et tout ça? On sait s'en sortir, mais il faut faire quand même attention. Enfin, c'est comme pour tout en fait. C'est con de dire ça, mais sincèrement, si vous avez beaucoup d'argent en Bali, vous pourrez dépenser aussi beaucoup d'argent, hein. Des trucs vraiment magnifiques. Donc moi, mon avis sur l'immobilier, ouais, je vais vous montrer aussi. euh, donc, moi, j'ai pas été là-dedans, hein. J'ai fait vraiment, j'étais en mode backpacker. Ça s'appelle comme ça.
Je crois que c'était Magnitude. Donc voilà. Il y a des villas aussi comme ça à Bali. Je leur fais un peu de la pub, mais oui, il y a des trucs aussi comme ça pour vivre là-bas. Donc forcément, moi j'ai été en mode backpacker, donc j'ai vu le bon côté et le mauvais côté. Parce que ça aussi, comme c'est assez petit, en fait, vous pouvez trouver des trucs comme ça. Et à Denpasar, dans le centre, une fois je m'étais perdu, il y a des trucs bidonvilles pourris de chez pourris. Hein. Mais bon, voilà, il y a des trucs assez intéressants là-bas. Alors c'est en amphithéose, hein, vous ne pourrez jamais être propriétaire du bien. Donc le terrain appartient toujours à un balinais. Et après 50 ans, je pense, bah, c'est lui qui récupère tout ça. Mais bon, vous pourrez profiter de ça pendant 50 ans. Donc moi, pour être totalement transparent, j'ai eu quand même une mauvaise expérience. Après, l'alimentation était quand même pas mal là-bas. Mais je vais y retourner. Je me le suis dit quand même, je vais y retourner en mode dépenser un peu plus d'argent avec un autre budget. Mais je crois que ça peut être intéressant quand même d'avoir un bien là-bas. Si ça vous intéresse, vous aussi vous avez envie de voyager, vous aussi vous avez envie de vous former dans l'immobilier, les liens de mes formations sont juste en bas. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.